Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir ou bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Selon le lieu où vous êtes, je vous dis bonsoir ou bonjour. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Bonsoir ou bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonsoir à Mireille Kibiti qui se moque souvent de moi. Madame vieux français. Bonsoir ou bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans une petite minute, je commence le direct. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Bonsoir ou bonjour, Mesdames, Messieurs. Thierry La France Diffusion, bonjour. Ok, dans 2 petites minutes, nous allons commencer. Je vous dis bonsoir ou bonjour, côté vous êtes. Bonjour, Thierry La France Diffusion. Bonjour. Bon, je pense qu'on peut commencer. Hein. Ceux qui seront, celles qui seront en retard, c'est pas un problème. Pourront le revoir en diffusé, en différé. Je regarde juste le volume, si le volume est bon. Oui, c'est bon. Bonsoir Thierry La France. Bon. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bon, on va commencer. Bon. Pour commencer cette émission, j'aimerais déjà rappeler que je ne suis pas sexologue. Hein? Voilà, donc je ne suis pas sexologue, mais c'est une vidéo qui a été partagée par une Nigérienne qui s'appelle Aïcha, c'est une comédienne. C'est elle qui a publié la vidéo. Je l'avais déjà vue et je voulais aussi m'engouffrer dedans pour essayer de partager ce sujet avec vous. Bon, c'est vrai que c'est un sujet sensible. Il est sensible puisqu'il touche à la sexualité. Bon, il y en a qui vont se dire peut-être que je mélange trop de sujets, mais je préfère aller prendre un sujet qui est déjà mis sur la toile que d'aller prendre la vie privée des uns et des autres. Je préfère m'engouffrer dans une émission, dans quelque chose qui est là déjà, et essayer d'en débattre.
Voilà, essayer d'apporter une réflexion que d'aller puiser dans la vie privée des autres et puis on va se dire, mais oui, il intervient trop dans la vie privée des autres. Là, ce n'est pas une vie privée d'une personne, c'est une comédienne qui s'appelle Aïcha, la Nigérienne, qui a fait cette plaidoirie. Bon, donc c'est pourquoi je dis je ne suis pas sexologue, mais je vais essayer d'apporter une réflexion par rapport à ça. Il s'agit de quoi à l'intérieur? Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines ou bien un mois, nous avons parlé de la polygamie saine. Là où une femme n'arrivait pas à satisfaire son homme, à tel point qu'elle avait perdu son mariage. J'avais apporté une réponse par rapport à ça. J'avais dit, mais par rapport à la question qu'avait posée une dame, que j'oublie le nom, je pense que c'est Bikindu. Lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va aller voir dehors? Moi, je travaille sur statistique. J'ai dit que je gère mon ministère comme un chef d'entreprise. Donc, je regarde les notifications, je regarde les statistiques. Mais lorsque je regarde les statistiques des vidéos que j'ai faites, il y a 3 vidéos qui sortent du lot, qui ont été beaucoup regardées. En ce moment-là, lorsque je lis les notifications, je suis obligé de rebondir dessus. Il y a la vidéo où j'avais traité, où j'avais annoncé qu'il y avait la note du préfet et plutôt la note du maire qui voulait dégager les gens à Grigny. Je pense que les gens de Grigny se sont donné le mot. C'est une vidéo qui est déjà regardée par 1700 personnes, alors qu'au départ, ce n'était pas gagné. Voilà, là, je pense que maintenant, parce qu'il y a des gens de Grigny qui commencent à m'appeler pour me remercier parce qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait une note qui était là, que le maire avait déjà saisi le préfet pour les arrêter. D'où la vidéo commence maintenant à être regardée par plus de 1700 personnes. La vidéo, la mienne, je parle, parce que je parle des notifications, je travaille sur ce que je fais. C'est à travers ce travail-là que j'améliore mes points faibles et que je peux encore travailler mes points forts. La deuxième vidéo, c'est celle où j'avais traité, où il y avait 2 femmes qui s'étaient dit oui, qui s'étaient mariées traditionnellement. Là aussi, j'avais traité ce sujet, j'avais dit dans la forme et dans le fond. C'est une vidéo qui est déjà regardée par 1500 personnes. La troisième vidéo, c'est l'hommage que j'ai rendu à Aimé Moubamou. Vous voyez donc, là où j'ai traité il n'y a pas longtemps, là où nous avons parlé de la polygamie, c'est là où je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à satisfaire les dames, il faut les amener dans des clubs échangistes. Cette vidéo, je pense que d'ici ce soir, sera déjà regardée par 1000 personnes. Donc, ce qu'elle veut dire qu'il y a un débat. Il y a un dialogue de société qui est là, c'est qu'il y a une souffrance. Et ce sont les mêmes femmes qui m'ont demandé de jeter un coup d'œil sur cette vidéo-là. Donc, dans cette vidéo, il y a quoi? Je vais encore vous lire. Nous revenons encore sur le même problème, l'éternel problème, l'égoïsme des hommes que nous sommes, l'égoïsme que nous sommes. Je prends toujours mes notes. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là, Aïcha la Nigérienne? Vous ne savez pas faire plaisir à votre femme. Faire plaisir, simple plaisir au lit, vous ne savez pas satisfaire votre femme, vous êtes des égoïstes, vous, les hommes africains. C'est Aïcha, la Nigérienne, qui se plaint de l'égoïsme des hommes africains qui ne savent pas donner du plaisir à leurs femmes. Nous en avons déjà parlé, mesdames et messieurs. Là encore, Aïcha revient, ça c'est notre, c'est nigérienne. Il dit quoi encore? Il faut savoir explorer votre femme. C'est-à-dire, il faut savoir explorer le corps de votre femme. Il faut faire plaisir à votre femme. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes mariées qui sont en train de tromper leur mari. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Il faut explorer le corps de votre femme. Il faut faire plaisir à votre femme. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes mariées qui sont en train de tromper leur mari. Je l'ai dit, j'ai déjà traité ce sujet il y a un mois, où j'avais dit, il y
a une dame qui avait posé, Bikindo, qui avait posé la question de savoir, lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle trompe son homme? J'avais répondu à cette question. La vidéo est regardée pratiquement par 965 personnes. Je pense que ce soir, j'arriverai déjà au moins 1000 personnes qui sont en train de regarder. La plupart, ce sont des femmes qui se sentent frustrées. Et à la fin, j'avais traité aussi ce problème aussi bibliquement, puisque je m'étais dit que, en fait de compte, si on se réfère sur la Bible, c'est toujours un homme et une femme. Mais le problème reste le même. Le problème reste le plaisir, l'égoïsme de l'homme que nous sommes. Elle est en train de dire quoi? 90%, c'est elle qui donne même le pourcentage en tant que femme. 90% des femmes, ce n'est pas par pénétration qu'elle va jouir. Il faut faire la différence entre la femme clitorienne et la femme vaginale. Ce n'est pas un sujet tabou. Ça dépend du temps que l'on donne à un tel sujet. Quand je parle du temps, je parle de la tonalité. Il faut trouver la tonalité pour que ce soit un sujet instructif et non banal et vulgaire. Je vais essayer de trouver le ton, la tonalité, pour ne pas rentrer dans la vulgarité. Parce que là, nous ne sommes pas dans la vulgarité. Même si on parle, s'il y a une femme qui se dit, il faut qu'un homme fasse la différence entre la femme clitorienne et la femme vaginale. Il n'y a pas d'autres mots qu'on peut utiliser. On utilise ce mot-là. J'ai dit tous les mots sont dans le dictionnaire. Même le mot tabou est dans le dictionnaire. C'est la tonalité qu'il faut donner pour éviter que nous tombons dans le vulgarisme. Oui, mesdames, messieurs, c'est vrai ce que dit cette femme. C'est une femme qui le dit. Nous avons l'habitude de pénétrer les femmes. Il y en a qui n'ont même pas ce qu'on appelle comment on appelle ça, des préliminaires. Cherche même pas à savoir si madame a joué ou pas. C'est là où on parle de l'égoïsme de l'homme. C'est là où les femmes se plaignent. Ils vous disent quoi? 90%, ce sont des femmes clitoriennes et non vaginales. Et nous, les hommes, nous privilégions seulement la pénétration. Là, il vous dit quoi? Il vous dit la langue avec laquelle vous mangez, avec laquelle nous mangeons, nous pouvons aussi l'utiliser autrement. Ce qu'elle vient de dire, qu'elle vous demande de sucer. Si vous ne sucez pas vos femmes, les autres vont sucer vos femmes à vos places. C'est elle qui le dit. Si vous ne sucez pas la langue que vous avez, mesdames, messieurs, la vidéo est là, je l'ai mis sur ma page, vous pouvez aller écouter ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne prends pas l'exemple d'une personne, sinon on va dire, oui, il intervient dans la vie des autres. Non, c'est une dame qui l'a dit. La langue avec laquelle vous mangez, il faut l'utiliser autrement. Si vous ne sucez pas vos femmes, les autres vont les sucer à vos places. Et vous serez des éternels cocus. Je l'ai dit, je le répète. La moralité de cette émission, j'ai dit que je ne suis pas sexologue. Même les sexologues se craignent parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse intellectualiser le sexe et l'amour. Personne ne trouvera la recette miracle. La recette miracle dans un couple, c'est quoi? Que le plaisir soit partagé entre monsieur et madame. Que chacun et chacune puisse prendre du plaisir. Que l'homme donne du plaisir à madame, que madame donne du plaisir à l'homme. Le reste, les sociologues, les sexologues, tout ça, ce ne sont que des études. Dans un couple, dans une relation, il n'y a que le dialogue qui compte. S'il y a le dialogue, s'il y a la complicité, on n'a pas besoin de sexologue, on n'a pas besoin de sociologue. On n'a pas besoin d'études pour savoir faire l'amour à une femme et lui donner du plaisir. Là, nous parlons du plaisir. Où les femmes se disent que non, les hommes africains sont très égoïstes. C'est un constat. Cette dame nous rappelle que la plupart des femmes sont clitoriennes et non vaginales.
Je reviens sur ce sujet parce que moi aussi, je vous le dis que j'ai des filles. Mes filles regardent mes émissions, c'est pourquoi j'ai dit je vais éviter d'aller dans la vulgarité. Je veux trouver la tonalité pour que ce soit un sujet instructif, passionnant et non terre à terre. Parce que celle qui pose ce problème-là aussi n'est pas vulgaire dedans, mais c'est un constat. Donc, là encore, on va me dire qu'est-ce que les femmes mariées ont à voir dedans. Oui, mais une femme mariée, ça reste une femme. Si elle est frustrée, si elle est coincée, excusez le terme, si c'est une mal baisée, elle se sent frigide. Et si donc de matin, elle va essayer ailleurs et qu'elle pense que non, qu'elle n'est pas frigide. Je vous l'ai dit que le plombier qui vient d'habitude faire les travaux chez vous, c'est lui qui va commencer à sortir avec madame parce que lui, il fait jouer cette femme-là. Je pense que mon grand est en train d'oublier notre culture. Cette femme n'a pas le monopole de la sexualité. Thierry la France, oui, notre culture. Mais c'est l'égoïsme, mais c'est l'hypocrisie que nous avons maintenant, Thierry la France. C'est les hypocrites. Va regarder combien de personnes ont regardé cette émission. Notre culture, oui. Nos mamans ne se plaignaient jamais. Ça, c'est vrai. C'est la France diffusion. Nos mamans ne se plaignaient pas parce qu'elles étaient soumises. C'est la France diffusion. Elles ne se plaignaient pas, même quand il n'y avait pas le plaisir, même quand elles ne sentaient pas du plaisir, même quand il n'y en avait pas, même si papa était un égoïste, nos mamans ne se plaignaient pas. C'était des femmes, comme on dit, que Dieu avait mis dans la Bible, qui trouve la femme, trouve le bonheur. Et cette femme-là, son bonheur, c'est d'être au foyer, d'être mère. Pas seulement de privilégier le plaisir. Elle n'ira pas ailleurs pour le plaisir. Elle restera avec papa par amour. Mais les temps ont changé. C'est la France diffusion. Les femmes d'aujourd'hui travaillent, elles ont de l'argent, elles travaillent, elles veulent du plaisir. Là, il n'y a plus de culture. Elles sautent les verrous des cultures. Elles veulent jouir. Elles veulent jouir. Comme les hommes. Elles veulent qu'il y ait un plaisir partagé. Pas seulement que l'homme puisse prendre du plaisir, mais que madame aussi puisse prendre aussi du plaisir. Ça passe par un dialogue. Elle est en train de dire parfois, les hommes ne demandent même pas madame après une relation sexuelle de savoir si madame est satisfaite ou pas. L'Africain ne demande pas à la femme si elle est satisfaite. Ça pose un débat. Je pense qu'il n'y a pas un problème, c'est la fonction de diffusion. Juste seulement un dialogue. S'il y a le dialogue, je pense que, voilà, même un homme peut comprendre la démarche de la femme, comme madame dit, mais il faut le faire. N'ayez pas honte de ça. Si vous ne faites pas jouir votre femme, qui va la faire jouir? Si la femme ne donne pas de plaisir à son mari, qui va donner du plaisir à son mari? C'est pas notre femme. Donc c'est à elle. C'est pourquoi une femme est à la fois mère, à la fois maîtresse, à la fois petite soeur, à la fois complice. La femme est tout pour l'homme. L'homme aussi doit être tout pour la femme. C'est juste un ajustement qui est la France. Et après, comme j'ai dit, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas d'études pour ça. Le plus important, c'est de trouver une juste mesure pour que, dans un couple, que chacun prenne du plaisir, pour que madame n'aille pas voir ailleurs, pour que monsieur n'aille pas aussi voir ailleurs. C'est ce qui est dedans. C'est la même chose que nous avons parlé de la polygamie. C'est où une femme n'arrivait pas à satisfaire un homme. Vous voyez, là, c'était une femme qui n'arrivait pas à satisfaire un homme. Elle avait préféré qu'il y ait une autre femme.
pour qu'elle puisse se reposer lundi, mardi, mercredi et qu'elle récupère son mari le jeudi et vendredi. Vous voyez, il n'y a pas de recette miracle. Il faut chercher la bonne mesure. Il n'y a pas de recette miracle. Voilà, donc je répète, voilà, donc vous ne savez pas faire plaisir à votre femme. Vous dites faire plaisir, simple plaisir. Voilà, il faut explorer le corps de votre femme. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, donc c'est vrai que nous, les hommes, lorsqu'une femme réclame du plaisir, on a peut-être tendance à dire que, bon, je vais dire ça en lari, kento pitan pa chenandi, mais pita bet babara du monaka, ga kento atu monaka. Donc, je vais éviter de parler ça en français. Voilà, donc, c'est là où, effectivement, on nous taxe d'égoïste. Si on parle de la culture, comme tu le dis, c'est de la France, notre culture ne nous permet pas, ne nous autorise pas à embrasser les femmes de la rue. Mais pourquoi nous le faisons même dans les micros? Parce que nous avons maintenant notre culture, nous avons maintenant une culture européenne. Normalement, un Africain ne peut pas embrasser sa femme dans le métro, dans les restos. Un Africain, avec nos coutumes, nous ne le faisons pas. Mais pourquoi nous le faisons maintenant? Parce que nous sommes maintenant européens, c'est la France. Alors, donc, quand ça nous arrange, les coutumes européennes, c'est bon. Maintenant, quand ça ne nous arrange pas, lorsque les femmes nous demandent du plaisir, on dit, mais oui, mais ce n'est pas nos coutumes. On peut aussi je peux me le permettre. Naza tata mapasa au bengaka père double moke tanguti. Donc na beto na boala moke na droit. Il y a besoin de moi de bêtises, voilà, moke tanguti. Donc le problème, comme j'ai dit, nous sommes en Europe. Ça fait partie de l'intégration. Si une femme vous demande, comme elle dit, mets la langue, mais il faut la mettre. Pour ne pas tomber dans la vulgarité, j'utilise le mot qu'elle est en train de dire. Je ne prends pas mes mots, ce sont ses mots à elle. Elle dit, la langue là que vous utilisez pour manger. Ame nandonga lo renda ka bobe nti supo dia madame di to menegende lempe nandonga aka ndonga ya ta renda supo dia de dia ta zulu dia ndonga dina de ka utagolo dia noko. Mais ça signifie quoi? Donc, monsieur, je vous pose la question, moi aussi je me pose la question. Si, je redis, je place les mêmes mots qu'elle a dit, si on ne suce pas ces femmes, qui va les sucer à nos places? Si on ne suce pas nos femmes, qui va le faire à nos places? Ça va vous choquer, la vidéo est là, ce n'est pas mes propos, c'est un sujet comme tous les sujets. J'ai dit, je cherche une tonalité pour ne pas choquer, pour ne pas rentrer dans la vulgarité, mais il faut poser les mots tels qu'ils sont. C'est ce qu'elle dit. Alors maintenant, c'est la même question qu'on avait posée. Maintenant, si cette femme-là se sent frustrée, coincée, elle ira, ce n'est pas une solution, bien sûr. Mais si elle va goûter ailleurs et que là-bas, elle trouve ce plaisir qui lui est défendu chez son mari. Je reviens sur ce que j'ai dit. En ce moment-là, on devient un éternel cocu. Et je le répète, les femmes ne vont pas loin.
le cabri ou bien le mouton broute l'herbe là où il est attaché. Les femmes ne vont pas loin. Pour leurs besoins, ils vont prendre le plombier qui est en bas, qui est le service, ou bien regarder les meubles, ou le voisin. Elles ne vont pas loin. Quelle est la France division? Mon grand, tu parles des Africains d'Europe, où tous les Africains au pays c'est différent. Non, je parle des Africains d'Europe, puisque nous sommes devenus des Européens. Quelle est la France? Nous sommes devenus des Européens. Je parle des Africains d'Europe. Euh, un Africain du bled, il n'y a pas ce problème-là. Le problème, il est aussi financier. C'est ce que j'ai dit. Une femme en Afrique qui ne gagne rien, qui ne travaille pas, qui n'a rien, pas qu'elle va imposer du plaisir à un homme qui s'occupe de lui, elle n'imposera pas. Tu le sais bien, tu es de la France, quand tu vas par exemple au retour, quelqu'un doit beaucoup de main, parce qu'elle dépend de toi. Donc nous revenons dans ce que j'ai dit dans la soumission, nous revenons dans la Bible. Une femme africaine qui est au bled, qui n'a rien, vous croyez qu'elle va vous demander de le faire jouir? Tout ce qu'elle veut, c'est que vous lui donnez l'argent. La jouissance, elle ira la chercher ailleurs. Vous croyez que les hommes politiques qui sont là, au Congo et en Afrique, qui ont 4 femmes, 5 femmes, vous croyez qu'ils arrivent à les faire jouir toutes? Non. Ces femmes-là s'en fichent de la jouissance. Ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Et après, ils vont chercher des petits gigolos, ils ont leurs petits copains avec lesquels ils vont aller donner l'argent. Et ce sont ces gigolos-là qui vont bien leur faire l'amour. Une femme en Afrique, ce qu'elle veut, c'est l'argent. Ce n'est pas la jouissance. C'est tout. Mais ce problème est posé ici, en Europe, puisqu'ici, il n'y a pas de polygamie. Donc, madame te pose la question, elle te dit, bon, moi, je ne joue pas, je ne prends pas de plaisir. Comment faire? Si vous ne lui donnez pas ce plaisir ici, c'est ce que je vous ai dit, elle travaille. Elle gagne au moins 1 800 €. Vous savez bien qu'ici, je répète encore qu'il y a des clubs, vous avez vu les chipondaises qui sont là, il y a des clubs masculins qui sont là où une femme peut aller se taper un homme, elle paye pour prendre un homme. Ça se passe ici en Europe. Vous le savez que même aujourd'hui au Congo-Brazzaville, vous le savez que ça commence à exister. Des hommes alloués, des femmes allouées, ça existe maintenant. Nous sommes maintenant dans les cybercriminalités. Vous savez bien que cette délinquance est rentrée en Afrique. La preuve en est qu'on est en train de nous piéger chaque fois avec les vidéos. Voilà, on vous dit, on fait une vidéo et pour vous être piégé là-bas, c'est fini. Donc je parle de l'Africain qui vit en Europe, qui s'y connaît. C'est pourquoi j'ai dit que l'Africain, en Afrique, tu crois qu'il va embrasser une femme au marché de Tchétché pour faire quoi? C'est pas tout ce qu'il a fait. Parce que c'est pas notre culture. Tu ne peux pas rentrer dans un sata, dans un bus au niveau de Congo-Brazzaville, puis tu embrasses ta femme dedans. C'est immoral. C'est contraire à notre culture. Mais ici, non, on les embrasse, les femmes, à tout moment, parce que nous vivons comme des Européens. Donc, le problème reste posé lorsqu'une femme n'est pas satisfaite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne ce bonheur ou pas? Est-ce qu'on doit lui donner ce plaisir ou pas, sans être égoïste? Je regarde l'heure, mesdames, messieurs, je reviens. J'en ai pour une minute. C'est bon, mesdames, c'est d'ici 15 à 20 minutes, vous allez finir. Vous voyez? C'est les mollélés. Qu'est-ce qu'on dit? Les hommes africains sont, on a dit, égoïstes, qui ne pensent qu'à la pénétration. Sans faire un distinguo
entre une femme vaginale et une femme clitorienne. Aïcha demande qu'un homme puisse prendre le temps d'explorer le corps de sa femme. Est-ce que l'Africain a l'habitude d'explorer le corps de sa femme? Ils sont en Europe. Chez la France diffusion dit quoi? Nous faisons trop de préparation de commandes. Nous sommes fatigués plus que les femmes. Mais oui, mais Thierry, d'accord. Ça rentre en compte, oui, Thierry. Oui, il y a trop de travaux épuisants ici. Oui, la manutention, tout le boulot que vous faites. Mais il y a des femmes aussi qui travaillent, Thierry. Pareil, ces femmes-là font du ménage. Il y en a qui sont des, comment on les appelle, celles qui travaillent à l'hôtel, celles qui font les lits là, comment on les appelle. Ce sont des femmes des chambres d'hôtel qui travaillent aussi dur aussi, c'est pareil. C'est pareil. Il y a la pénibilité, même ici en France, on veut prendre en considération tous ces travaux-là. C'est pareil, mais on travaille du lundi au vendredi. On a samedi et dimanche pour partager le plaisir avec madame. Mais les deux travaillent. Il n'y a pas que toi qui travailles, ta femme aussi travaille. Elle aussi fatiguée comme toi. Le temps de s'occuper des enfants, c'est ce que disait la première qui avait d'abord intervenu, qui avait dit, mais moi je travaille, je vais aller chercher les enfants. Quand je reviens, à quel moment je vais m'occuper de cet homme-là? Il faut que nous soyons au moins deux. C'était par rapport à ça. Là aussi, c'est pareil. Tu dis, tu travailles, préparateur de commande, quand tu reviens, tu es fatigué. Madame aussi travaille aussi. Quand elle revient aussi, elle est aussi fatiguée, il faut qu'elle prépare à manger, puisqu'il faut qu'elle prépare les enfants, c'est tout ça. Mais c'est pourquoi, dans cette éducation, dès 20 heures, il faut que les enfants soient au lit, pour vous permettre d'avoir une intimité. À vous, messieurs, dames. L'intimité, ce n'est pas toujours sexuel, mais au moins un peu de répit, de 20 heures au moins jusqu'à 22 heures, il n'y a plus d'enfants qui vous emmerdent. Quitte à dormir même au salon, vous dormez au salon parce que vous êtes fatigué, parce que vous prenez le temps de récupérer. C'est pourquoi j'ai dit c'est un problème de dialogue. Si le dialogue est installé dans la maison, ça ne posera aucun problème, ça. Madame veut du plaisir, vous lui donnez. Monsieur veut du plaisir, vous lui donnez. Tout en prenant en compte effectivement tous les travaux que vous faites ensemble. Voilà, il ne faut pas pénaliser l'autre parce que demain, l'autre va se réveiller à 5 heures du matin et puis toi, tu vas l'emmerder à 3 heures ou 4 heures. Voilà, en respectant le sommeil de l'autre, oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'études pour ça. Même les sexologues eux-mêmes ont les mêmes problèmes aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont des sexologues. Comme on dit, les cordonniers sont les mal chaussés. Un dentiste a parfois mal aux dents. Il va encore aussi se faire arracher la dent chez notre dentiste. Voilà. Donc, il n'y a pas de professionnel dans cette matière-là. Il n'y en a pas. C'est tout simplement le vécu, ce que vous êtes dans la maison, l'expérience que vous avez en tant que monsieur, dame. C'est ce que l'autre dit. Si vous connaissez le corps de votre femme, si vous connaissez le point G, il faut le dire. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le plaisir qu'elle vous demandera, vous saurez où aller le chercher. Vous savez comment le faire plaisir. Madame aussi sait comment faire plaisir à son mari. Ce n'est pas toujours la pénétration, comme dit l'autre. Mais Beto Mandombi, faut avouer qu'il faut y diamac. Alors que mon délai pas forcément dit. Ce sont des préliminaires, ce sont des bisous, c'est de l'affection, c'est de la tendresse. Mais l'Africain, ce n'est pas la tendresse qui l'intéresse. Mais comme je le dis, je le répète, en Afrique, un homme qui a son argent n'a pas de compte à rendre à une femme. Il n'a pas de compte à rendre. Que tu jouisses ou pas, ce n'est pas son problème. Tu as besoin d'argent, tu as de l'argent. Va jouer ailleurs. Mon gros, tu es en train de nous afficher. Ça n'arrive pas à être satisfait, c'est divorcé. Chacun cherche son dû ailleurs. Au lieu de tromper l'autre, la vie est un choix. Oui,
tirer la France, je reviens sur ce que j'ai dit bibliquement. Bibliquement, on appelle ça la chair, bibliquement. C'est la chair qui nous pousse d'aller ailleurs. C'est la chair. Et la chair est satanique. Bibliquement, oui, on ne peut pas divorcer parce que on est insatisfait sexuellement. Oui, c'est la chair. Bibliquement, oui, c'est la chair. Elle est interdite, elle est satanique. Mais les temps changé. Une femme chrétienne, croyante, qui connaît la Bible, qui connaît Dieu, ne pensera même pas à ça. Son plaisir, ce n'est pas la jouissance, son plaisir, c'est de servir son mari, d'être fidèle à son mari, comme l'a dit la Bible, qui trouve la femme, trouve le bonheur. Ça, c'est la femme pieuse, la femme croyante qui a la foi. Le reste, c'est de la chair. Et n'y fait même pas attention, et n'y pense même pas à ce plaisir qu'elle peut prendre même en solitaire. Et n'y pense même pas. Parce que si on revient dans la Bible, tu constateras que Thierry la France, nos mamans, lorsqu'ils perdaient leur mari, elles restaient veuves à vie. Parce qu'elles avaient perdu un homme, un seul, que Dieu leur a mis sur la route. Tu te rappelles? Mais la veuve d'aujourd'hui, 45 jours après, peut-être même avant 45 jours après, elle est à l'hôtel avec un amant. C'est la chair. Voilà. Si on enlève la chair, ce plaisir-là, il est banni. Il est éliminé parce que ça se passe dans la tête. Voilà. Si tu connais Dieu, tu ne chercheras pas ce plaisir-là. Ce n'est pas ce plaisir-là qui te rendra heureux. Mais comme euh, tout le monde n'a pas la même notion de l'application de la parole biblique, la chair nous pousse d'aller voir ailleurs, d'aller chercher le plaisir ailleurs. Une femme qui va demander le divorce, ou un homme qui va demander le divorce parce que sa femme ne le satisfait pas, c'est pareil, il passe à côté. C'est ce que je dis, c'est la chair. Et qui dit la chair, dit l'âme. L'âme, l'âme est pécheresse. C'est l'âme qui nous pousse d'aller voir l'autre. C'est pourquoi nous regardons la femme de l'autre. C'est la convoitise, c'est l'envie. Mais je répète, ces mêmes femmes qui veulent ces déserts-là, les dimanches, tu les verras aussi à l'église. Tu le verras aussi à l'église. Elles sont portées, ce sont des engagés sexuels qui aiment le sexe. Mais dès l'instant où elles demandent le plaisir à leur propre mari, mais je ne vois pas aussi où est le problème. Le problème, c'est que c'est lorsqu'on va divorcer parce que on ne jouit pas assez avec celui-là, on va chercher avec l'autre, on va jouir. Oui, là, ça devient un problème. C'est là où j'ai dit, c'est la chair qui maintenant qui va nous dominer. La chair va prendre le pas sur la foi. Mais sinon, nos mamans, à l'époque, tu le sais bien, que, voilà, lorsque nos parents, lorsque nos pères décédaient, les mamans restaient veuves à vie. Aujourd'hui, une femme ne peut pas rester veuve à vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que j'ai dit parce que elle a l'intention de continuer de jouir. Même mon atelier, hein,
et personne ne l'empêchera. Donc, la moralité dans cette histoire-là, c'est ce que je dis, il faut mettre la Bible au centre. Vous mettez la Bible, vous mettez la parole divine dedans, vous comprendrez que voilà, ce n'est que de la chair et puis le reste, voilà, il n'y a pas que la chair dans la vie, il y a aussi la parole de Dieu qui compte. Et lorsqu'on met ça, on oublie ce plaisir-là. Il vient, il est instantané, il est naturel. Mais comme nous sommes maintenant dans... Nous vivons dans un monde où le sexe prend plus de place, celui ou celle qui n'assume pas perd. Je vais finir par ceci. Bonsoir, lecteur Ngaka. Une femme peut quitter un homme avec lequel elle a eu 5 enfants, avec lequel elle était mariée pendant 40 ans, pour aller vivre effectivement cette jouissance-là, parce qu'elle a eu quelqu'un qui l'a fait jouir. Je vais utiliser le mot, parce qu'elle a eu quelqu'un qui l'a bien fait l'amour, pour ne pas être grossier. La perfection sexuelle parfois perturbe une femme et elle confond cette perfection sexuelle à l'amour. Elle se dit, mais tiens, j'ai eu un coup de foudre. Non, ce n'est pas un coup de foudre, c'est la perfection sexuelle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme l'a tellement bien fait l'amour qu'elle pense qu'elle a eu un coup de foudre. Et sous un coup de foudre, elle va tout quitter. Elle va laisser un homme avec lequel elle a passé 40 ans, avec lequel elle a eu des enfants. Elle ira vivre cet amour-là. Elle croit que c'est un amour. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est la perfection sexuelle de l'autre. Là-bas, si son mari, par exemple, ne soyez pas vulgaire, un coup, deux coups, et que l'autre lui fait 5, 6, c'est fini. Madame va partir avec celui qui lui fait 6 coups. Voilà, la perfection sexuelle aujourd'hui peut faire perdre la tête à une femme. Mais un homme ne peut pas briser son ménage de 40 ans parce qu'il est tombé sur une femme qui l'amène au 7e ciel. Il fera d'elle une maîtresse, oui, pour continuer à jouir de cette performance sexuelle, mais il ne quittera pas sa femme et ses enfants. Il ne brisera pas son foyer pour ce plaisir-là. Quitte à acheter une maison pour cette femme-là, quitte à faire un enfant avec cette femme-là à côté, mais il ne laissera pas son foyer. La différence, c'est ça, un homme et une femme. La femme peut vite quitter les choses, mais l'homme a le recul. Il peut se dire, tiens, celle-là, ok, quitte à faire des découchements, il fera des découchements. Quitte à rendre madame cocu, il va le rendre cocu. Mais il ne laissera pas sa femme et ses enfants pour aller vivre avec celle qui fait mieux l'amour que sa femme. Non. L'homme réfléchira 2 fois. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais c'est une minorité. La femme quitte vite les choses que l'homme, parce que la femme est émotionnelle. La femme, quand elle est amoureuse, elle fait tout tomber. Quand elle est amoureuse, madame, c'est fini. Elle oublie tout le monde, même ses propres enfants. Mais un homme peut réfléchir. Se dire, oh, je garde ma femme, et celle-là, ce sera mon deuxième bureau. C'est ça l'avantage de l'homme, puisqu'il a le droit aussi, comme je dis, si nous sommes en Afrique, légaliser cette union-là. Nous l'avons vu en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, ça fait au moins 25 ans qu'il est avec la seconde femme, mais n'avait jamais quitté Simone. Et pourtant là-bas, il avait aussi un enfant là-bas. Donc l'homme, c'est maintenant qu'il veut quitter, mais tout en passant par la voie administrative, c'est-à-dire prononcer un divorce pour aller vivre avec l'autre.
Alors cette femme-là a vécu dans l'ombre. Donc vous voyez donc, Gbagbo pouvait le faire. Maintenant, un homme ne quitte pas quelque chose de 40 ans, un bonheur de 40 ans bien construit. Non, non, non. L'avantage, c'est que l'Afrique leur permet d'avoir une maîtresse qu'on considère comme un deuxième but. Donc, je résume. Le plaisir, il est là. C'est vrai qu'il faut donner le plaisir. Mais si une femme quitte un homme parce qu'elle n'a pas ce plaisir, c'est que c'est une femme qui ne connaît pas la parole de Dieu. Voilà en résumé. Mais les hommes, il faut aussi prendre aussi en considération le plaisir des femmes parce que il faut leur donner ce plaisir. Elles méritent ce plaisir-là. Et si toi, son mari, tu ne lui donnes pas le plaisir, qui va lui donner ce plaisir? Mesdames, j'ai essayé d'aborder ce sujet. J'ai dit il fallait trouver un ton, c'est-à-dire une tonalité, pour ne pas tomber dans la vulgarité. Il fallait finir aussi par une note biblique, parce que tout nous ramène à la Bible. Parce que si nous voulons tout sauver, l'honneur, si nous voulons tout sauver, les valeurs, la moralité, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est la Bible. Parce que la Bible nous enseigne. Ceux qui sont musulmans, qui le rentrent dans le Coran, ils trouveront aussi les vertus de ce qu'on appelle la moralité. Voilà. Sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, nous commençons le week-end. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end. Parce qu'effectivement, nous sommes vendredi, donc voilà, tirer la France, nous avons comme Tchibaka Molo, donc après, bon. Hector Ngaka, je te dis bon début de week-end. Cyril Moulele, Nkossi, le mal qui se fait dominer par le Rolo, je te dis bonsoir. Et puis les autres, je ne vous vois pas bien. Paul Makwango, voilà, je te dis bonsoir et puis bon. Mesdames, Messieurs, je reviendrai peut-être demain avec un autre sujet. Voilà, donc de temps en temps, comme je dis, je regarde, voilà, quel est le sujet qu'on peut traiter. Donc, ne soyez pas frustrés, hein, ne soyez pas frustrés. Je vous ai dit que moi j'ai 2 filles, j'en discute aussi avec mes filles. Voilà. Si vous trouvez que la tonalité n'est pas bonne, si vous avez des critiques, n'hésitez pas, je les prendrai en considération. Je vous dis bonsoir et bon début de week-end. Allez, portez-vous bien.